Yorana, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un événement très important dans l'univers de Bitcoin. Ça s'appelle le halving. Et étant donné que c'est une date très importante et que ça implique pas mal de choses, c'est important de faire une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Mais pour se replonger sur ce que c'est que le halving, avant, il faut parler juste un peu du mécanisme de la blockchain. Vous le savez sans doute, la blockchain est une chaîne de blocs de transactions qui se sécurisent les uns avec les autres. Et vous avez ici à l'écran deux blocs avec des transactions à l'intérieur. Et sachez qu'à chaque fois qu'un de ces blocs de transactions est validé et que des transactions sont exécutées sur le protocole Bitcoin, il y a une récompense qui est accordée aux personnes qui participent à ce processus, à ce qu'on appelle les mineurs. Et donc pour chaque bloc, il y a un certain nombre de bitcoins qui sont reversés en récompense à ceux qui participent au système. Donc vous voyez, pour les deux blocs, vous avez à chaque fois des récompenses et c'est valable pour tous les blocs. Cette récompense, elle évolue. Elle était initialement au lancement de Bitcoin de 50 bitcoins par bloc. Et au fil des années, il y a un mécanisme de halving qui vient diviser par deux cette récompense tous les 4 ans. D'une récompense initiale de 50 bitcoins, petit à petit, au fil des années, en 2012, on a eu le premier halving qui a divisé cette récompense à 25 bitcoins. En 2016, un deuxième halving qui a divisé cette récompense en 12,5 bitcoins. En 2020, en 6,25 bitcoins. Et en 2024, le dernier halving que l'on a connu, ça a diminué la récompense à 3,125 bitcoins. Donc c'est la récompense actuelle pour chaque bloc reversé aux mineurs qui trouvent la solution au calcul mathématique du protocole Bitcoin. Globalement, le halving, pour faire en bref, il se produit donc tous les 4 ans. Il divise par deux la récompense en Bitcoin. La performance du prix compense cette récompense qui est divisée par deux, parce que les mineurs, au fur et à mesure, ils ont de moins en moins de Bitcoin en récompense. Mais en contrepartie, on le sait, le prix du Bitcoin augmente sur du long terme. Donc en fait, on va dire qu'il touche moins de Bitcoin, mais le Bitcoin a une valorisation plus importante. Donc finalement, on s'y retrouve, même si les mineurs doivent quand même faire des analyses pour s'assurer qu'ils sont rentables, parce que quand on divise par deux la récompense, il faut quand même absorber ce changement, on va dire, de rentabilité. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est un mécanisme désinflationniste. Et ça, c'est très intéressant parce que sur les monnaies très traditionnelles, on a plutôt un mécanisme inverse, un mécanisme inflationniste. Et on le voit avec différentes monnaies où on peut imprimer de l'argent, on peut rajouter des euros, des dollars dans la masse monétaire existante et avoir de l'inflation, même de la surinflation, enfin de l'hyperinflation dans certains pays. Et c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, la monnaie perd en valeur et les biens et services augmentent. Il faut toujours plus d'argent pour se procurer des biens et des services. Avec Bitcoin, c'est un mécanisme inverse. C'est désinflationniste, c'est-à-dire que l'inflation, donc cette récompense en Bitcoin qui permet de mettre des Bitcoins sur le marché, elle est de moins en moins importante au fil des années. Tous les 4 ans, ça se diminue et ça renforce la rareté de Bitcoin. Il y a aussi un dernier événement et un impact très important, et c'est peut-être pour ça que vous avez connu ce mot-clé halving, c'est parce que en général, c'est le catalyseur réputé du bull market. Et ça a été, on va dire, globalement le cas dans les 3 derniers bull markets où le cycle s'est plutôt déclenché juste un peu avant le phénomène de halving. Donc, au fur et à mesure que les cycles se répètent, les gens sont bien au courant que le halving représente un pivot important vers un bull market et anticipe cet événement-là pour se positionner en amont. Voilà. Si vous regardez ce schéma, vous avez des informations très intéressantes. Déjà, petit rappel, il n'y a que 21 millions de bitcoins en tout et pour tout. Et forcément, ces 21 millions de bitcoins sont mis en circulation au fur et à mesure, en récompense, avec les récompenses des blocs. Et on a déjà plus de 95% des bitcoins qui sont en circulation, qui ont déjà été fournis en récompense aux mineurs et qui ont ensuite trouvé des mains sur des plateformes d'achat et de vente. Et donc, se sont répartis petit à petit dans le temps. Ici, vous avez d'abord l'émission de l'inflation, la désinflation que l'on voit avec la courbe orangée, avec le You Are Here qui n'est plus vraiment à jour parce qu'il montre une date plutôt aux alentours de 2023, mais sachez que nous, vous le savez, on est en 2025, donc on est vraiment sur la marche du dessous. Et ça montre en fait l'inflation de Bitcoin qui diminue comme ça dans le temps et qui tend vers zéro, tout simplement, aux alentours des années 2140.
On a aussi une courbe bleue qui montre, là pour le coup, le nombre de bitcoins qui sont en circulation, qui ont été mis sur le marché à travers ces récompenses pour chaque bloc. Et on voit que l'inflation était très importante au début, avec les fameux 50 bitcoins par bloc. Et au fur et à mesure, à force de réduire cette récompense par 2, de diviser par 2, eh bien, on a de moins en moins de bitcoins qui sont mis sur le marché. Et à la fin, on atteindra les 21 millions. C'est ce que vous voyez tout à la fin en bleu et on a atteint quasiment une, une- une droite qui est plate. Donc c'est très intéressant de voir ce mécanisme de désinflation, mais aussi de voir que 95% des bitcoins sont déjà en circulation et que finalement il n'en reste plus que 5% qui vont être distribués dans les prochaines années. Le bitcoin a donc un modèle désinflationniste, c'est très important de le souligner, et il a un prix qui, on le dit, sur du long terme, a tendance à augmenter, hein. Si on regarde le graphique, c'est assez limpide. Pourquoi est-ce qu'il a tendance à augmenter? Eh bien, tout simplement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a de moins en moins d'offres à travers ces mécanismes-là de rareté au niveau de Bitcoin, mais il y a une demande de plus en plus importante. Et on l'a vu très clairement en 2024, en 2025, avec non seulement des particuliers qui sont de plus en plus intéressés par cet actif de Bitcoin, mais également des entreprises privées, des gouvernements, des gros fonds d'investissement. Et donc toute cette demande qui arrive, eh bien il y a en face une offre qui est très limitée de Bitcoin, il n'y en a que 21 millions, voilà, très peu sont en circulation et disponibles à l'achat ou à la vente, comme vous voulez. Et donc ça fait que la loi de l'offre et de la demande pousse le prix vers le haut parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et donc s'il y a plus de demandes que d'offres, évidemment, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et donc les acheteurs sont prêts à mettre plus cher pour s'en procurer, et les vendeurs, vu qu'il y en a de moins en moins, eh bien, ils peuvent aussi mettre des prix plus élevés. Donc ça, c'est un mécanisme très, très classique de marché, mais avec Bitcoin, ça a totalement du sens parce que l'offre est vraiment, vraiment très limitée. Il y a une rareté très importante et c'est l'un des actifs ayant une monnaie finie, c'est-à-dire un nombre d'unités fini, un des seuls actifs des principaux marchés, hein, parce que quand on prend le pétrole, quand on prend même l'or, on peut toujours trouver de nouveaux gisements d'or, on peut toujours trouver des barils de pétrole, des gisements de pétrole. Avec Bitcoin, on ne peut pas, c'est codé dans le code informatique, c'est open source et on peut voir qu'il n'y en a bien que 21 millions. Et le fait que cette monnaie soit finie est unique en son genre, et donc forcément, ça crée une énorme demande et un choc entre l'offre et la demande, et donc le prix monte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous donner de la force et à parler de la chaîne autour de vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui abordera les cycles de marché et on verra justement que le halving a bien catalysé plusieurs cycles de marché, mais que ce ne sera peut-être pas le cas pour les suivants. Voilà, passez une très bonne journée et à très bientôt. Salut à tous.